C'est vrai que si la PH a 30 ans, c'est grâce, bien entendu, à tous les bénévoles qui chaque année reviennent pour ce trophée, pour qu'on organise ce magnifique trophée. La PH a 30 ans, on se redonne rendez-vous dans 30 ans. Dans 30 ans. Bah, ça fait donc la 27e année. C'est-à-dire l'association avait pour but de créer des événements sportifs dans le milieu du hockey. Le premier événement qu'on avait créé, c'était en senior, à l'époque en 89, avec le trophée des champions seniors qu'on avait organisé à Gap. Et il y avait toute l'équipe de France, il y avait tous les meilleurs joueurs français qui venaient. Et on avait fait un tournoi de hockey à 3, dans le même style qu'on a reproduit après pour les enfants. C'est en 1987 que fut créée l'APH, Association pour la promotion du hockey. Pour Charlie, l'objectif était de promouvoir le hockey sur glace. En 1991, les organisateurs ont créé le premier trophée des petits champions avec pour but offrir aux jeunes hockeyeurs une grande fête de fin de saison comme ce fut le cas pour le trophée des champions seniors en 1989. Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru par Charlie et son équipe, au point que le tournoi est devenu le plus grand rassemblement européen de hockey mineur. Gap et Briançon sont des places fortes du hockey français qui alimentent régulièrement l'équipe de France. Et à l'image de ces vétérans gapençais et briançonnais qui avaient beaucoup de mérite à jouer dans des conditions difficiles, il fallait souvent fabriquer sa patinoire et s'affronter avec des équipements sommaires. Aujourd'hui, patinoire et équipements ont évolué, mais une seule chose n'a pas changé, la passion. Grâce à elle et à tous ceux qu'elle anime, comme Charlie et son équipe, la tradition continue. Il faut beaucoup de passionnés de hockey comme moi. Et il y a des passionnés qui, comme moi, sont depuis les années 89-90 dans l'association pour participer à toutes ces organisations qu'on propose pour les jeunes. Ça dure depuis longtemps. Normal. Il faut être fidèle à Charlie Mess. C'est une passion qu'on vit en famille, que nous vivons en famille depuis 1990. Donc 91, j'ai commencé avec le tournoi des petits champions de Charlie et puis j'ai pu arrêter. Ouais. Ben oui. Et puis après, tu t'impliques dans plein de choses pour faire avancer le club. Et puis, mais de toute façon, c'est une passion. La preuve, c'est que je ne peux pas jouer au hockey aujourd'hui. Et il en faut des passionnés et des bénévoles, car le trophée en chiffres, c'est 96 équipes engagées, soit 1000 joueurs, et autant d'accompagnateurs, coachs et parents. 480 matchs joués en 3 jours, et ce, sur 3 patinoires, Gap, Briançon et Orsières-Merlette 1850. C'est 120 organisateurs et bénévoles, avec 2000 repas à chaque service. À Gap, cafétéria Juline, à Briançon, centre de préparation d'altitude, et le restaurant La Luge à Orsières-Merlette. 3000 programmes distribués. Évidemment, tout cela ne serait possible sans l'aide de la région, du département, des villes de Gap, Briançon et Orsières-Merlette, les médias, d'ici TV, d'ici Radio, le Dauphiné libéré, Alpes 1, la Provence, et bien sûr, tous les partenaires et annonceurs, sans qui cette grande fête du hockey mineur ne pourrait exister, comme Bauer par exemple, numéro 1 en Europe, de tout le matériel et équipement de hockey, représenté ici par Promoglace. Ça doit faire 2-3 ans qu'ils sont sur ce stand-là et moi c'est ma première année en tant que bénévole ici. Bon, ça se passe plutôt bien, on est un peu bondé là le matin, mais là c'est un peu plutôt calme là cet après-midi, mais c'est assez compliqué à gérer. Vendredi 14 avril, la tension monte d'un cran pour les bénévoles de l'APH qui vont prendre possession des 3 patinoires pour installer bar, boutique, accueil, vestiaire. C'est le jour J, le début de ce grand rassemblement. Alors ce sont des dizaines de cartons, goûters, pancartes, trophées, médailles, t-shirts, programmes et autres accessoires pour le trophée. Pour Christian et son équipe, tout doit être prêt dans l'après-midi pour accueillir les premiers petits champions et leurs accompagnateurs. Alors on s'active sans rien oublier. Faut pas oublier le trophée, hein. Ouais, oublie-le pas le trophée parce que... Où c'est que tu peux le mettre? Depuis 27 ans, toute l'équipe organisatrice est rompue à cet exercice. Mais tous savent aussi que quand la routine s'installe, on se laisse très vite déborder. Alors tout le monde est à la tâche avec pour seul but que ce merveilleux tournoi se déroule de la plus belle des manières, afin que les enfants, coachs, parents
en garde un formidable souvenir. Car si le succès de cette grande fête du hockey ne se dément pas, c'est grâce à cette organisation parfaite pour que ces 3 jours restent un grand moment pour le sport que tous ces enfants ont choisi. Bon Martine, c'est presque fini là, ça y est. Presque. Ouais. Oui, la mise en place. Oh. On continue demain matin de toute façon. On vient de bonne heure demain matin et on continuera. Pour Christian, responsable des bars, tout est prêt. Il est content de son équipe, même s'il est un peu taquin avec eux quelquefois. Normalement, ça doit être tout bon. Ouais. On va voir par la suite. Ouais. Tout le monde est présent. Ouais, ils sont pas vaillants, mais bon, ça peut aller. On s'en tire bien. On est rodés. Pour Jean-Claude Rave, coordinateur pour Gap, c'est une équipe solidaire, bien soudée, une manière de gérer, anticiper et régler tous les problèmes possibles. Il y a beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup de personnes autour. On est une bonne équipe, on est rodés. Il y a plusieurs années qu'on s'occupe de ce trophée. Et en principe, à part, il y a toujours le petit hic, le petit problème, mais c'est là que l'équipe réagit et dans l'ensemble, ça se passe toujours très bien. Chaque coordinateur doit avoir l'œil partout. Pour Bernard Rouillard, un habitué aussi de ce tournoi en poste à Briançon, tout est réglé comme le papier à musique. Accueil, vestiaire, repas, mais aussi le dialogue avec les coachs, sans oublier la carte tourisme que les Hautes-Alpes ont à jouer. Voilà. Donc je m'occupe de Briançon. C'est un gros volume, hein, c'est 32 équipes, équipes françaises, suisses et italiennes. 32 équipes, il faut pouvoir les mettre dans tous les vestiaires pour que chaque équipe puisse avoir un petit emplacement. Après il y a les repas aussi, les repas c'est 415 repas par service. Ça commence le samedi soir jusqu'au lundi midi. Donc au centre de préparation d'altitude de Briançon où là on va nourrir toutes les équipes et les dirigeants. On peut se rendre compte qu'à Briançon on a la plus petite catégorie, sont les U9. Et les U9, en général, ils viennent toujours accompagnés, alors, ou des parents ou de leurs grands-parents. Alors, ça fait aussi de l'activité économique sur Briançon. Comme on est en période de vacances, il y a des gens qui restent une semaine sur Briançon et qui profitent du ski encore sur le site. Et puis de visiter Briançon, tous les forts de Vauban qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Orsières-Merlette 1850, ces pistes de ski sont complexes touristiques avec piscine, bowling, patinoire et bien sûr le trophée des petits champions qui chaque année clôture la saison est devenu pour l'APH et la station une longue et indéfectible coopération. Pour Christiane Barnou, cela fait 27 ans que ça dure, elle se souvient de ses débuts avec émotion. Ah oui, et surtout à Merlette, j'ai toujours fait le trophée à Merlette. Et au départ, il y a 27 ans, on faisait les repas nous-mêmes, c'était super, bonne ambiance. Avant que la patinoire ne brûle, on avait un grand plateau pour on fait un système de self, c'était bien. Pour Philippe Ray, qui est aussi un pionnier de l'APH et coordinateur à Orsières, il faut rester vigilant, c'est une surveillance permanente avec discernement et lucidité, car tout peut arriver. Mais on n'est pas à l'abri d'un incident, d'un accident. Donc on a toujours les yeux bien rivés sur la patinoire et autour de la patinoire pour que justement tout le monde relativise la fête. Et c'est la fête des enfants avant tout. Pour que cette fête soit réussie, l'organisation améliore sans cesse les installations pour le bien-être de tous ces petits champions. Chaque année, je pense qu'on essaye d'innover, on essaye de s'améliorer sur l'organisation. Et c'est vrai que cette année, on a une très très belle patinoire à Orsières-Merlette. On a refait toutes les barrières, on a refait les vitres autour de la patinoire, on a refait toute la sono, on a refait la lumière, on a un grand écran. Nous envisageons d'agrandir les vestiaires du bas, les vestiaires particuliers aux équipes. Et nous allons faire 2 vestiaires en haut. Donc ce qui va agrandir un peu le confort de chaque équipe dans les vestiaires. On est assez fiers quand même de faire ce qu'on fait. Parce que chaque année, on est quand même assez stressé. On ne sait pas toujours si ça va fonctionner. Et quand arrive le premier jour et qu'on met le palais sur la glace et qu'on voit que tout est à peu près en place, on se dit là ça devrait être bon.
C'est parti pour 3 jours de folie où 96 équipes vont jouer 480 matchs. Ces matchs se jouent sur un tiers de patinoire, 3 matchs simultanément. Il faut au total 30 arbitres qui officient sur les 3 patinoires, avec un responsable qui gère les plannings, la surveillance des matchs et prodigue les conseils nécessaires aux arbitres les plus jeunes. Johan Rave, ancien joueur à Gap et cette année champion de France avec Annecy en 2e division, est le responsable des arbitres de Gap. S'il y a but ou pas, et puis ça va le faire. Vous prenez pas la tête. Alors moi j'ai tout d'abord commencé par arbitrer déjà avant d'être responsable. Et aujourd'hui j'essaye donc d'expliquer aux nouveaux jeunes arbitres, de leur donner quelques consignes et quelques conseils en tout cas. Et puis de surveiller que tout se passe bien au niveau de leurs décisions. Oh, bah, c'est bien connu que les joueurs et les dirigeants sont rarement en accord avec les arbitres. Donc il y a toujours quelques désaccords en fonction des décisions. Après voilà, c'est un tournoi pour s'amuser, il faut rester dans cette ambiance-là et essayer de faire en sorte que tout se passe pour le mieux possible. Parmi tous ces jeunes hockeyeurs, il y a des hockeyeuses, comme l'an dernier d'ailleurs, les Power Girls, équipe entièrement féminine, composée de jeunes joueuses françaises, italiennes et suisses. Certaines pratiquent le hockey depuis leur plus jeune âge et sur la glace, elles occupent l'espace et non pas démérité. 7 matchs joués, 3 gagnés, 3 perdus et un nul. Lucie Quartro fait partie de cette équipe. Elle a été sélectionnée en équipe de France pour participer au dernier championnat du monde en Hongrie, à Budapest. Pour elle, participer à ce tournoi est cool. On fait de belles rencontres, le tout dans une très bonne organisation. Je suis déçue parce qu'il y a des pénaltys qui ont été tirés, puis du coup on a eu égalité. Un tournoi convivial, je trouve. Oui. Je trouve que c'est un bon tournoi qui est cool, c'est détente, ça trouve des copines. Je trouve ça cool. Je trouve qu'il est bien organisé. Point fort du trophée des petits champions, le match des mini-stars. Une sélection de joueurs français contre une sélection de joueurs suisses et italiens. Le seul match qui se joue sur la surface complète de la patinoire. Un match de gala retransmis en direct sur le web, où toutes les délégations se retrouvent dans les tribunes, dans une ambiance surchauffée. Pour la petite histoire, c'est la sélection Suisse-Italie qui a été la plus forte et l'ont emporté 4-3. Pendant toute la durée du tournoi, parmi les travailleurs de l'ombre, Benjamin Mas est présent sur les 3 patinoires pour veiller au bon fonctionnement. Il s'est occupé de toute la préparation d'avant-tournoi qui a nécessité plusieurs mois de travail. Benjamin s'occupe également des stages de hockey de la PH qui se déroulent à Orsières-Merlette lors des vacances scolaires. Oui, en partie donc du trophée des petits champions, mais aussi des stages d'été qui ont lieu chaque année, donc au mois de juillet, au mois d'août. Ça demande pas mal de préparation parce que c'est des stages où on reçoit pas mal de licenciés qui viennent de France, de Belgique, Suisse, Italie, donc ouais, il y a pas mal de travail. Ouais. C'est le grand jour de la finale et on peut le dire, la lutte a été très serrée pour accéder aux phases finales. À noter que les équipes nationales se sont bien comportées. En U9, 6 équipes françaises dans les 10 premiers. En U11, 3 et en U13, 5. En U9 à Briançon, les Rebel Team Bleu de Suisse l'emportent sur les Lionceaux de Lyon devant le Torino Bull pour la 3e place. En U11 à Orsières, ce sont les Gladiators d'Aoste Italie qui s'imposent face à une très belle équipe des Rapaces de Gap qui accroche une belle 2e place devant les Red Bull Team de Suisse. Et en U13 à Gap cette fois, encore les Gladiators d'Aoste qui raflent le trophée pour la 2e année consécutive devant les Rebelles Blancs de Suisse avec une très belle 3e place des Diables Rouges de Briançon. L'organisation ne déplore aucun problème majeur. Tout s'est passé dans la joie, la bonne humeur et la sportivité exemplaire qu'ont inculqué à ce tournoi les membres de l'APH. La remise des prix suit un protocole précis. Charlie et chaque bénévole ont le privilège de remettre un prix.
C'est la valse des récompenses qui va durer plus d'1 heure. Outre le grand trophée, les 32 équipes reçoivent chacune un petit trophée et la médaille. Nul doute que pour ces graines de champions, le trophée Bauer restera gravé toute la vie dans leur mémoire. Et ils repartent chez eux des images plein la tête. Le 27e trophée Bauer des petits champions est terminé. Vive le 28e. En attendant, la patinoire retrouve son calme, les lumières s'éteignent. Rendez-vous en 2018.